Bonjour à tous et mille et une bénédictions depuis mon nord de l'Angleterre. Et cette fois, ce que j'ai à cœur, c'est de partager comme un processus qui a duré maintenant quelques mois chez moi et que j'ai envie de partager. Je ne sais pas pour vous, mais ces derniers mois, je reçois tout le temps les mails qui me disent: «Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il pourrait être l'antichrist ou par contre, est-ce que ça pourrait être un autre?» Et honnêtement, je n'ai pas de réponse parce que le Seigneur, il ne m'a pas révélé qui allait être l'antichrist. Et même si il me le dit, j'ai pas forcément la permission d'annoncer. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que nous devons combattre en ce moment pour avoir le discernement de voir les dégâts, les faux prophètes qui sont là parmi nous, qui sont sortis de chez nous et qui font beaucoup de mal. Et là où je reçois le plus du Seigneur, presque 5, 6 fois chaque jour, j'entends le Seigneur me dire, bien-aimé, mettez bien les esprits à l'épreuve systématiquement, systématiquement. Je ne sais pas pour vous, mais on peut regarder l'internet, il y a des choses fantastiques, il y a de belles choses, de bonnes choses, des choses utiles, mais beaucoup de confusion en ce moment. Et les gens courent à gauche, à droite pour essayer d'avoir la vérité pour la saison. Et voilà, j'ai 3 passages bibliques pour nous aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider un peu. Certainement, quand le Seigneur m'a parlé, je me suis dit: «Il faut que je partage ça parce que je n'ai pas le temps franchement de répondre à tous les mails qui me questionnent sur l'identité de l'Antichrist. La réponse n'est pas là, en tout cas. Et je veux commencer avec un verset tellement bien connu. C'est le premier chapitre de l'Évangile de Jean et verset 14, où l'apôtre Jean dit: «Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.» Alors, on va commencer avec les choses apparemment simples, ok? La parole fait chair, la parole faite chair. Et ce que j'aime le plus, l'idée, c'est que la parole est venue demeurer auprès de nous pour établir son tabernacle avec nous, parmi les hommes. Et bien sûr, il faut toujours savoir que le désir de Dieu, c'est pas d'être loin de chez nous, c'est plutôt d'être avec son peuple qu'il a créé. Et ce désir de Dieu ne va jamais changer. OK? Et nous savons aussi que à la fin de la vie de l'apôtre Jean, parce que bien sûr, vous savez qu'il a vécu plus longtemps que les autres apôtres, il a été obligé de confronter beaucoup de fausses doctrines. Et on appelle cette sorte de doctrine le gnosticisme, sauf qu'il y a beaucoup de divisions et de sous-divisions. Et c'est juste comme aujourd'hui, en effet. Et finalement, il a dû traiter beaucoup de dégâts qui ont été en train d'être faits dans l'Église de son époque. Et pour nous, vu que Jésus, il sera pour moi au moins, très vite, très bientôt de retour. Pour nous, même plus important que la première église de l'époque de Jean, beaucoup plus important pour nous d'avoir ce discernement des esprits pour pouvoir tester les choses. Et je veux vous dire quelque chose. Maintenant, on va passer à l'épître de Jean, première épître de Jean, et chapitre 2, verset 18, où l'apôtre dit: «Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, pluriel, vous notez bien. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure.»
ça doit nous aider. Et si l'apôtre Jean pensait que c'était déjà la dernière heure, je pense que pour nous aussi, ça va être encore plus important, n'est-ce pas, de le savoir. Mais je veux vous signaler, il y a des esprits antichristes pluriels, en effet, pluriels. Et nous, je pense que ça peut être une distraction quand nous cherchons à savoir est-ce que ça va être cette personne-là, est-ce que ça va être une autre personne. Fascinant, mais on n'est pas tellement aidé parce que la chose qu'on doit traiter, c'est les esprits antichristes. Et ce que l'apôtre Jean il dit, il dit que ce sont des gens qu'ils ont aimés, qu'ils ont abrités et qui sont partis de la première église apostolique de son époque. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine connaissance de comment ça marche, l'Église. Et ça me fascine, ça me perturbe au même temps. Parce que là, ce sont des gens qui sont partis de l'intérieur maintenant. Et on peut se dire, mais comment une telle chose, ça serait possible? Mais quand je regarde même 5 minutes sur l'Internet, heureusement, je ne suis pas tellement douée pour l'Internet, il y a des choses tellement fantastiques où on peut se planter royalement au bout de 5 minutes avec ces choses. Et il y a le beau parler, il y a les belles persuasions, mais il y a juste quelque chose pour moi, ça ne colle pas. Et mon nez me dit non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la première chose qui est concernée pour moi, c'est le moi. Parce que si je suis honnête, je sais qu'il y a pas mal d'esprits qui essayent de me distraire, de me pervertir quand j'ai des fractures dans mon âme, là j'étais blessée, j'étais peut-être abandonnée, rejetée, ou franchement, je ne veux pas plier le genou. Et là, je suis moi-même en danger. Et je pense que le premier boulot, c'est toujours moi, mon âme. Normalement, mon esprit connaît le chemin, mais mon âme fracturée, ça dépend du jour. Je suis totalement honnête et je pense que c'est le même cas aussi pour vous. Et il faut vraiment se surveiller de la bonne manière les uns les autres, parce que si on pense que nous, on ne va jamais partir de la vérité, peut-être on va trouver par la suite que non, en effet, ces choses seraient possibles. Il faut juste voir dans cette saison, combien de personnes qui nous ont semblé être établies, enracinées dans la foi, qui sont maintenant en train de partir à droite et à gauche et de sortir des choses franchement très, très, très étranges et vraiment dangereuses pour nous. Et puis, ce que le Seigneur me montre, même épître cette fois, mais chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, encore une fois, pluriel, sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je suis sûre que vous avez beaucoup de fois entendu ce discours-là. Bien-aimé, mettez tous les esprits à l'épreuve. OK? Et pourquoi Jean dit ça? Parce que il y a eu des mouvements, je suppose une super spiritualité, où finalement, des gens super spirituels ont commencé à penser, mais quand même, Jésus-Christ, il n'était pas homme, il n'avait pas chair comme nous, voilà, le Père n'allait jamais permettre que le corps du Fils touche les souillures de ce monde, etc. Et très vite, les doctrines n'ont pas tardé à apparaître. Et il y a malheureusement d'autres doctrines aujourd'hui. Si la première Église est en danger, je pense que la dernière, parce qu'on est dans la dernière heure maintenant avant le retour de Jésus, on est tellement en danger aussi. Et mettez à l'épreuve les esprits pluriels. Comment tester si, peut-être en moi-même,
chez quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas admettre cette vérité-là. Et vous savez, l'idée, examiner, mettez à l'épreuve les esprits. L'image derrière dans le grec, c'est plutôt, par exemple, si j'avais un collier en or, mais je ne suis pas sûre si, si l'or est véritable et vrai ou si c'est contrefaçon. Okay? Et il y a un test, je ne suis pas bijoutière ni autre, mais il y a des tests comme quoi on peut mettre à l'épreuve le métal. Et juste ça pour nous, est-ce que l'or de la parole chez quelqu'un, est-ce que ça serait vraiment Dieu ou pas? Et ça va être de plus en plus important pour nous. Et on est vulnérable. On est vulnérable. Et parce que Satan, il a le beau parler. Il a vraiment le beau parler. Aujourd'hui, il peut convaincre pas mal de monde. Et le moment quand on se dit, mais ça ne pourrait pas m'arriver, il faut être vigilant. Oui, d'un côté, les évangiles et les épîtres ici disent déjà, vous avez le test pour voir un peu, et vous allez avoir la victoire, oui, mais il faut s'approprier le test que l'apôtre Jean, et dans ce cas ici, nous donne. Et des esprits antichrist. Probablement quand les gens me disent est-ce qu'un tel serait l'antichrist, je dis non, je ne crois pas, je ne ressens pas, mais probablement il est déjà possible de voir certains esprits antichrist qui sont là. Et ça va se multiplier. Mais le désir de Satan, c'est de régner à travers un homme qui s'appelle l'Antichrist. Et ce qui m'a choqué quand le Seigneur m'a montré ça, que Satan, il veut contrefaire exactement l'évangile de Jean, chapitre 1. La parole a été faite chair et a demeuré auprès de nous, que l'Antichrist, un jour, ça va être contrefaçon de ce verset-là. Et que Satan va faire de sorte qu'un jour, un homme entièrement habité par ses esprits puisse être un homme charnel, en chair et en sang, qui va régner à Jérusalem. Parce que Satan, bien sûr, c'est ça qu'il veut, plus qu'autre chose, qu'il ne peut pas tout faire maintenant, mais il sait qu'un homme qui accepte complètement ce que Satan lui dit, peut devenir un homme fait chair, mais une substance, une réalité tellement, tellement démoniaque. Je n'ai jamais compris cela jusqu'à très, très récemment. J'espère que ça vous aide. Vous mettez d'un côté le désir de Dieu de mettre son Fils sur la terre, pour devenir chair à côté de nous, d'établir son tabernacle. Et le désir final de Satan, de mettre une substance charnelle dans la forme d'une personne qui va s'appeler l'Antichrist, pas juste esprit, pluriel d'Antichrist, mais la substance de l'Antichrist. Et si l'Église à l'époque de Jean était déjà en danger, Jean dit déjà, il pensait que c'était la dernière heure. Pour nous, ça va être compliqué aussi. Et Seigneur, je prie que cette parole puisse descendre dans le cœur de tous les bien-aimés qui regardent ce film. Pour moi, ça m'a aidé énormément quand le Seigneur commençait à me faire comprendre cette dimension-là. La parole faite chair, je ressens la présence de Dieu maintenant quand je dis cela, mais de l'autre côté, une substance démoniaque qui va être également faite chair dans la forme d'un homme qu'on va appeler l'Antichrist. Soyez bénis, ayez le discernement parce qu'il est sûr et certain que l'apôtre Jean, il nous dit déjà, vous allez reconnaître. Mais il ne faut pas accepter tout, pas du tout.
Et je prie que le Seigneur puisse vous donner un grand discernement des esprits, beaucoup, beaucoup d'amour, qu'il puisse nous donner la possibilité de regarder là où nous, on pourrait quand même dorloter quelques petits esprits antichrist et qu'on puisse être vigilant sur nous-mêmes, sur les bien-aimés dans nos églises et qu'on puisse vite reconnaître la différence avec des tonnes de fausses doctrines qui continuent à circuler et de mettre à l'épreuve constamment. Comme l'apôtre Jean dit, les gens que lui il appelle les esprits de l'Antichrist étaient partis de chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont eu ils ont été dans la même église, ils ont eu une certaine expérience, mais ils sont partis quand même. Et là, ça me perturbe. Je suppose que ça vous perturbe aussi. Accorde-nous, Seigneur, la grâce, l'amour, le discernement, le savoir-faire, Seigneur, pour gouverner dans des temps difficiles. Et merci parce que déjà, la victoire est donnée pour ceux qui savent comment faire toutes ces choses. Amen et soyez bénis.